pour cette discussion. Bon, si tu veux bien évidemment te présenter, mais tout le monde de toute façon te connaît, beaucoup t'ont écouté, beaucoup t'ont lu. Je vais te laisser la parole justement pour rebondir, pas pour te présenter, mais justement pour présenter ton positionnement et ton travail, et pour ensuite développer le premier sujet que tu souhaites et qu'on puisse justement, pourquoi pas, discuter comme on le fait justement sur des spaces, sur Twitter, sur X, que le but n'est pas justement eh bien de se laisser influencer soit par une idéologie politique ou par en fait un positionnement binaire d'être pour ou contre quelque chose, mais justement pour élargir toute forme de réflexion et pour amener ce qui manque dans nos cœurs. Et je pense que tu vas pouvoir développer là-dessus justement sur un point de vue religieux et sur un point de vue Alors oui, également théologique. je suis un petit peu obligée de me présenter parce que en fait, le cheminement de ma vie, en fait, euh, je veux dire, le choix que j'ai fait de demander le baptême le 7 avril 2012, c'est quand même l'aboutissement de tout un cheminement et ça rentre vraiment dans le sujet de cet entretien. Donc en fait, pour faire simple, je suis née dans une famille juive non pratiquante et j'ai été baptisée le 7 avril 2012. Je suis, je suis écrivain, j'ai écrit 5 livres. Bon. Et le premier s'appelle, pardon, Montre-moi ton visage, qui est une phrase du Cantique des Cantiques et qui veut dire, qui est très clair, montre-moi ton visage, c'est Dieu, enfin, qui s'adresse à l'humanité. Montre-moi ton visage, ne te cache pas. Et en quelque sorte, ça répond à cette phrase du Jardin d'Éden quand Adam se cache et qu'il entend les pas de l'Éternel qui est comme un murmure en fait. Et Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Et donc, il y a déjà un désir de clarté, de transparence, et que j'ai demandé le baptême. Et quand j'avais 3 4 ans, je l'ai souvent dit, mais je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, une enfant m'a annoncé Jésus d'une manière très mystérieuse et très finale, puisqu'elle m'a dit, crois en Jésus, sinon les robots t'emporteront. Et donc il y avait cet ultimatum et cette menace déjà qui planait d'un monde artificiel représenté par les robots. Et l'antidote absolu à cette artificialité, à cette inhumanité, à ce monde où on sort de l'humanité, eh bien, c'était le Christ. Et le Christ, évidemment, c'est toute une histoire d'incarnation, surtout de vérité, puisque le Christ a dit, la vérité vous rendra libre. Et c'est cette phrase, la vérité vous rendra libre, qui m'a hantée, et puis une autre, avance en eau profonde. Donc, cette avancée en eau profonde, c'est aussi cette quête de vérité, quitte à perdre un peu les repères, hein. On s'accroche toujours à des repères, à des préjugés, à je dis, lâcher toutes ces sécurités, qui sont des sécurités imposées par l'extérieur, et oser prendre le risque de la vie, prendre le risque de l'amour. Et c'est pour cette raison, je pense, enfin, je suis sûre que j'ai choisi évidemment, enfin choisir, que j'ai répondu à cet appel de Jésus qui, à travers cet enfant, me disait c'est moi ou c'est les robots, voilà. Et puis après, bon, il y a eu, je raconte dans mes livres tous ces songes mystérieux, mais tout ça, c'est pas le propos ici. Donc, cet appel, il a résonné très fort comme déjà un combat auquel on est convié en tant que quand on suit justement le Christ et donc la vérité. Alors évidemment, je précise quand même qu'on peut ne pas être chrétien, ne pas appartenir à une religion et pourtant suivre le Christ sans le savoir. C'est-à-dire que Jésus le dit très bien, celui qui aime la vérité m'écoute. Même sans le savoir, vous voyez, tu vois. C'est lui qui, Jésus dit à un moment, vous me dites Seigneur, Seigneur, mais j'avais faim, vous ne m'avez pas.
pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Allez, les maudits. En fait, chaque fois qu'on est dans l'écoute, dans l'empathie, dans la charité, dans cette quête de justice, eh bien, on obéit quelque part, on obéit. On porte cette parole, on adhère à cette parole du Christ, même sans le savoir. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que je dis parce qu'il ne faut pas être sectaire. Et voilà, donc mon cheminement, il est là. Suite à mon baptême, le 7 avril 2012, qui était, je crois, une vraie naissance, hein, une naissance, vraiment une naissance. Pas une renaissance, une naissance. Ma vraie naissance, en fait. Eh bien, suite à ça, j'ai passé ma vie, c'est l'écriture. Voilà. Et j'écris pour essayer, hein, je dis bien tenter, parce qu'on fait ce qu'on peut, de témoigner de cette vérité. Alors évidemment, la vérité, elle est une, et nous, pauvres humains, nous avons souvent des parcelles, mais en tout cas, nous cherchons à épouser cette vérité, à dénoncer l'injustice, même si, évidemment, il y a cette fameuse phrase que le bon grain de l'ivraie, la séparation du bon grain de l'ivraie, c'est à la fin, c'est le Dieu seulement qui l'a fait. Ici, quand même, et maintenant, sur cette terre, nous devons quand même, il me semble, comment dire, c'est pas dénoncer dans le sens, mais oui, de dire ce qui ne va pas et de faire en sorte que les opprimés, ceux qui sont les petits, ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui sont les sans-voix quoi, de la terre, eh bien, soient entendus, de mettre un visage sur ceux qui n'en ont pas, de mettre une voix sur ceux qu'on veut bâillonner, etc., etc. Et j'ai mis derrière moi une image d'une mère. Certainement, ça peut être la Madone, mais ça peut être aussi une mère, comme ces mères à Gaza, qui serrent leur enfant dans leurs bras, malgré les bombardements monstrueux. Mais c'est aussi à l'image de cette humanité qui est en danger aujourd'hui, en péril, parce que on le voit, cette volonté dont tu parles souvent, Maya, cette volonté, enfin, c'est comment dire, ce penchant exterminateur qu'il peut y avoir chez l'être humain, eh bien, fait rage aujourd'hui. Et cette image d'une mère qui serre son enfant blessé dans ses bras, envers et contre tout, sur un champ de bataille, c'est un cri d'amour, un chant d'amour sur un champ de bataille. Et c'est comme une petite fleur sauvage qui pousse au milieu des ruines, au milieu de la dévastation. Comme je le dis souvent, cette petite fille Espérance dont nous parle Peggy, Charles Peggy, et c'est notre humanité. Notre humanité. Le Christ, il n'est pas venu pour lui, il est venu pour nous. Je veux dire, enfin, voilà. Le Verbe de Dieu a assumé la nature humaine d'un homme qui s'appelle Jésus pour nous, pas pour lui. Dieu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de nous. Mais il l'a fait vraiment pour sauver cette humanité blessée, traumatisée, comme tu le dis souvent. Et en théologie, ça s'appelle le péché originel, c'est-à-dire cette blessure originelle qui fait que l'être humain était dans une béatitude profonde, il était avec Dieu, il était dans l'amour, il était dans le bien, et il était dans cette connaissance, c'est-à-dire qu'il naît avec la femme que Dieu lui a donnée, donc Ève, et avec Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, le mot connaître, il n'est utilisé que dans deux situations. La prière, connaître Dieu, cette union avec Dieu dans la prière, et l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Ce qui veut dire qu'en fait, l'homme et la femme, dans l'acte d'amour, sont appelés à quelque chose d'extrêmement profond, qui n'est pas du tout de l'ordre de la consommation, de la pornographie et de la violence, que malheureusement, on voit aujourd'hui et qui est mis en avant pour occulter la vraie vocation de l'homme et de la femme, qui est véritablement de se connaître, naître avec, par et en Dieu. Dieu étant l'amour absolu. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Allah, comme les Araméens, ou qu'on l'appelle l'Éternel, ou qu'on l'appelle la source de vie, le vivant, enfin il a plusieurs noms. Il est l'être avec un grand E. Il est l'être qui a toujours été, de toujours à toujours, qui n'est jamais né parce qu'il a toujours été, il tire son origine de lui-même, l'alpha et l'oméga. Et cet être,
est amour. Parce que, mais c'est pas un amour gnangnan, sentimental. Ça dépasse infiniment l'amour humain. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Et je ne pourrais même pas me risquer même à le définir. La seule chose qu'on peut dire, c'est que cet amour avec un grand A, c'est Saint Jean qui dit Dieu est amour, c'est forcément l'amour parce que rien ne subsisterait sans lui. Rien, il porte le monde, il porte les univers, visibles et invisibles, et sans cet amour, rien ne viendrait à la vie. Alors on aura peut-être l'occasion de parler de, ce, de, cette, de l'opposé de cet amour, qui est en fait le trou noir, l'absence de l'amour. C'est pour ça que j'ai souvent dit, j'ai été mal comprise, que la mort est une illusion. Parce que dans la vie, dans l'amour, il n'y a que la vie. Il n'y a que l'amour, il n'y a que... Et dès qu'on tombe, dès qu'on coupe le lien, comme on fait, comme il s'est passé, enfin comme nous raconte en fait l'histoire du Jardin d'Éden, qui est une espèce de... Voilà, qui est très fort, parce qu'on retrouve ça dans toutes les civilisations, même dans les civilisations avant les monothéismes, on retrouve cette histoire du jardin et tout. Il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture. Et effectivement, il faut passer par cette épreuve de ce qu'on appelle la chute, mais qui est en fait une rupture avec cette plénitude de vie et d'amour, où on passe par cette absence, ce néant, cette mort, et on tombe dans une autre dimension qui est l'espace-temps. Et c'est très intéressant parce que, là je vais peut-être un peu trop vite, mais un jour j'étais dans j'entendais un scientifique nous dire, mais le Big Bang en fait, c'est une pathologie. C'est une rupture, c'est une pathologie, c'est une blessure. Et alors là, je me suis dit, mais c'est très étonnant, très intéressant, parce qu'on nous montre le Big Bang comme le début de toute chose et de l'univers créé. Mais on se dit souvent, cet univers, il est quand même imparfait, il est blessé. Je ne parle pas que de l'être humain, les plantes se battent les unes avec les autres pour avoir le territoire, les animaux mangent pour se nourrir. Mais dans un monde tel que Dieu l'a créé au départ, il n'en était pas ainsi. Je pense vraiment qu'il y avait une matière, évidemment, qui n'était pas celle-ci. Et c'était pas la matière soumise à l'espace-temps. Tout existait, mais d'une autre. On peut pas définir. Enfin, on peut pas savoir, mais c'était réel. Voilà, c'est pas une question de matière. C'était réel, une vraie réalité, un vrai monde avec des ruisseaux, des jardins, mais ça n'était pas un monde déchu qui se bat pour exister, qui a besoin de dominer, d'être dans la prédation finalement pour exister. Où tout coulait de source, dans cette harmonie, dans cette connaissance, et d'ailleurs c'est raconté dans les jours de création, où les animaux, Adam met un nom sur chaque animal, donc il nomme avec le verbe, et c'est souvent traduit par jour, 7 jours, mais en fait, je l'ai souvent dit, je l'ai écrit dans mon dernier livre Cœur de chair, ces jours, ça c'est la transcription humaine, mais dans la mystique, ce sont non pas seulement des périodes, comme dans d'autres langues, en hébreu par exemple, mais des degrés d'amour. Et donc le jour de la création de l'homme, on se rapproche du cœur de Dieu, du jour où il rentre en lui-même, et donc on est vraiment créé à l'image de Dieu. Et donc, il y a eu une déchirure, il y a eu une tombée, une partie de la création de Dieu qui est tombée dans l'espace-temps, ce qu'on peut appeler le Big Bang, et qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle la chute des anges. Donc des entités, des purs esprits, qui sont dans la révolte absolue contre Dieu, qui sont dans la négativité, qui sont dans la haine de l'humanité, et qui effectivement, euh, Adam en fait et Ève ont écouté une de ces entités appelée Lucifer, qui à la base était le plus beau des anges, le plus lumineux, et qui dans une révolte absolue a dit non serviam. Bon, ça c'est la théologie, mais c'est très intéressant parce que ça montre que l'univers que Dieu a créé, au départ, il était parfait. Et il y a toujours cet univers quelque part qui est parfait. Mais c'est nous qui nous sommes, qui nous sommes exclus en quelque sorte de cette beauté, de cet amour et qui sommes tombés, d'où le mot chute, dans un abîme et nous nous sommes abîmés. Et malgré tout, là où je dis que je ne suis pas gnostique, au sens parce que la gnose a repris souvent ce genre de... C'est que notre corps, notre chair,
notre nature, enfin, la matérialité qui nous entoure, elle est blessée, certes, mais elle n'est pas mauvaise, puisqu'elle fut à la base une création de Dieu et que malgré tout, je suis chrétienne, donc je suis obligée d'en parler, le Verbe de Dieu a créé, enfin, a épousé la nature humaine d'un homme qu'on appelle Jésus, et c'est ce qu'on appelle le nouvel Adam, et donc c'est une recréation. Et du coup, il est venu, en quelque sorte, retisser ce lien qui avait été rompu. Et voilà, et donc, nous sommes là, sur cette terre, comme en exil, mais nous devons toujours essayer de revenir à cette source d'où nous sommes nés, issus, qui est toujours là, qui est toujours présente. Dieu n'est pas absent, même de ce monde blessé, il est là, par le Verbe qui a épousé justement l'humanité de Jésus. Et nous devons, quelque part, euh, retrouver ce lien, et un peu comme une vitre qui est salie, nous devons nettoyer le regard de notre cœur pour nous reconnecter à cette source de vie, d'amour, de joie profonde, et la liberté, elle est là. Donc à l'unité profonde à laquelle nous sommes appelés. C'est un peu compliqué, mais c'est important de commencer comme ça. Et on le voit, le monde dans lequel on vit, il est blessé, déchiré par les guerres, par les génocides, par la violence, par la pornographie, par tout ça, en fait. Et je crois que le but de tout être humain, de notre vie, notre vocation, c'est malgré toutes ces horreurs, déjà de dénoncer ces horreurs, bien évidemment, mais d'essayer, malgré cela, malgré la douleur, d'avoir un point en nous inviolable qui reste dans la paix. Parce que ce point reste relié à la mémoire, qui est la mémoire dont tu parlais en space, cette mémoire de l'humanité, qui est en fait la- le souvenir de Dieu, de l'être, on va dire de l'être qui nous a créés en fait. Et donc, je crois que la vraie révolution, elle est là. C'est revenir à cette source, et c'est le contraire euh, de ce qu'on appelle le progrès, qui s'éloigne de la source, certes, mais qui du coup est dans une forme d'archaïsme et qui rétrograde en fait. Alors que de revenir à la source, comme les saumons qui remontent le cours du fleuve pour pondre leurs œufs, remonter vers la source, c'est vraiment revenir, c'est le retour en fait. C'est ce qu'on appelle la conversion, mais là je ne parle pas d'une religion, je parle vraiment d'un retour à cette source qui est véritablement euh, la vraie révolution à laquelle nous sommes appelés en fait. Quand Malraux disait le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. Les choses sont trop graves. Quand nous avons des hommes politiques qui appellent sciemment à des génocides, qui ont des projets de reconstruction d'une ville qu'ils appellent la Riviera du Moyen-Orient, construite sur une fosse commune qui est Gaza, construite sur un camp de la mort qui est devenu Gaza, je pense que là, il y a une obscénité qui éclate, en plus au grand jour, puisque ces bourreaux-là ne le cachent même plus. Eh bien, il est temps aujourd'hui, là vraiment, de faire cette révolution et de revenir à cette source. Voilà, mon autre matière était peut-être un peu longue, mais il me semble que... Mais non, pas du tout. C'est toujours important justement d'avoir le temps de développer son propos et la difficulté qu'il peut y avoir sur Twitter et sur X, en tout cas sur la majorité des spaces, c'est de ne pas avoir le temps de développer. Voilà, c'est-à-dire que beaucoup de gens parlent justement de la liberté d'expression. C'est pas un problème de liberté d'expression, c'est un problème d'impossibilité de développer ses propos ou sa pensée, c'est-à-dire de la réflexion. D'accord? On n'a jamais eu autant de moyens de communication. Il est tout à fait possible d'avoir un droit de parole, mais c'est une question de restrictivité. Tous les médias, par exemple, alternatifs, n'invitent que ceux qui ont une reconnaissance, en fait, dans la contestation de la pensée dominante. Sinon, le peuple n'intéresse pas les médias mainstream. Ils ne sont que intéressés par des personnalités, donc connues, médiatiques, un peu ou beaucoup,
C'est tout ce qui les intéresse. Donc, eux, bah oui, 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 ça les intéresse pas. T'en as aucun qui fait des spaces et qui se mélange au peuple. Que tu vois, c'est ça. Donc, et puis la majorité des gens, malheureusement, sont dupes, n'ont pas suffisamment de recul et se contentent du peu que on peut nous donner. Donc voilà, et à partir du moment où on pense que la crédibilité vient par rapport non pas à la compétence, à la reconnaissance et à la connaissance, mais par rapport à ce qu'on appelle un côté médiatique, si tu veux, c'est ça, quand tu vois que des nanas de télé-réalité ont en fait des followers par million, qu'ont quand même manche à balai, pardon de le dire. Bon, après, chacun aime, c'est pas pour critiquer, mais à un moment donné, on voit bien la difficulté quand même de notre civilisation qui, elle, va toujours, toujours, toujours vers quelque chose de facile et qui va toujours, toujours, toujours vers les plus bas instincts. Et donc, Moi, ce je qui dirais intéresse, que juste c'est trois pire que secondes, ça. ce Oui, qui pardon. intéresse en fait les gens, c'est d'avoir du clash. C'est d'avoir en fait du voyeurisme. Le voyeurisme est quelque chose qui a toujours existé dans notre civilisation. Les gens sont voyeurs. Mais surtout, on a l'impression aussi que tout est devenu hyper binaire, quoi. Et Mm, dans le conflit, dans la dialectique, mais absolument pas dans l'écoute et dans le dialogue. mm, Euh, et en fait, euh, les choses, elles sont pas blanches ou noires, en fait, déjà. mm. Et même si il faut savoir se positionner et être radical, la radicalité n'a rien à voir avec la binarité. On peut être radical Ouais, c'est ça. et mettre des nuances dans une pensée et dans voilà, le développement d'une Mm, pensée. mm, Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est devenu commercial, en fait, hein. Donc, ça marche pas. Lui, il fait vendre, il fait pas vendre. C'est une abomination. Et la chose la plus précieuse au monde, l'amour, pardonnez-moi, mais l'amour, hein, c'est mm, ce qu'il y a de plus, je pense, véritablement, même entre un homme et une femme, justement, mm. est devenu le terrain de chasse des marchands, quoi. Oui, puis c'est C'est devenu, pardon, quelque chose qui est devenu accessoire. Mais c'est colonisé par le fric et par les marchands. Même le lieu de la conception de la femme et de l'homme, ce lieu, je dirais pas du hasard, bien évidemment qu'il y a des histoires malheureuses, mais en général, ce lieu-là, on veut en faire un lieu de marchandisation, c'est-à-dire un commerce. C'est bien plus juteux au niveau fric, si tu veux, de faire des bébés de manière artificielle, sans père ni mère, en prenant comment dire, des gamètes de donneurs, et même plus d'ailleurs, parce qu'on peut faire des gamètes artificielles, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovocytes Mm, mm, artificiels. mm, On peut se rencontrer, puis on fait un bébé artificiel sans père ni mère. Et ça, c'est une usine à bébés, en quelque sorte, hein, parce que les nazis avaient fait des fermes à bébés. mm. Ouais. Là, c'est une usine à bébés, mais c'est d'autant plus violent que, il y a un côté industriel. C'est ça qui m'alerte. Et quand cette petite fille m'a dit Jésus ou les robots, c'est de ça qu'elle parlait. Quand je suis tombée ensuite sur le livre de Bernanos, La France contre les robots, je suis tombée des nues parce que c'était un titre qui ressemblait à la phrase de l'enfant et j'ai découvert ce livre bien plus tard. J'étais déjà baptisée. Je venais d'être baptisée en fait et je l'ai lu juste avant mon dernier livre, hein, que je n'écrive mon tout dernier livre, Cœur de chair. Cet appel de cet enfant, cet avertissement de cet enfant, c'est vraiment tout à fait contemporain. C'est-à-dire que elle annonce le vrai combat, où il se situe, sur le lieu de la féminité, mais sur le lieu aussi de l'union de l'homme et de la femme. Et c'est pas n'importe quoi. Le fait qu'on détruise ça, le fait qu'on fasse de la pornographie de cet acte, qui est un acte sacré, je le dis vraiment sacré, un homme et une femme qui, normalement, font l'amour ensemble, ça doit être une prière. Ça doit être une prière, un chant qui monte vers Dieu, dans la pudeur, dans la douceur et dans
dans l'amour inconditionnel. Évidemment, on en est loin dans nos sociétés. On est dans un autre monde. Et moi, j'ai parfois l'impression de faire. Mais, mais, rien n'est perdu. Et nous sommes des travailleurs de Dieu. Nous sommes des ensemenceurs de, d'amour et de liberté. Et c'est vrai on est les fameux grains de sable qui font dérailler le rouage de toutes ces élites, entre guillemets, dont on nous parle, qui resteraient dans l'ombre, etc. Et qui simplement sont des êtres qui travaillent pour le mensonge, pour la destruction, pour, etc. Et pour surtout, comment? Et surtout pour l'argent. Et le Christ nous le dit, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres, c'est Dieu ou l'argent. Ça va très très loin. Ces paroles qui paraissent très simples, très évidentes, sont en fait très profondes. Pareil pour le livre de l'Apocalypse, où il est question de la marque qu'on a sur la main, sur le front. Alors, je ne vais pas tomber dans des délires complotistes, mais ça montre bien que combien de phrases sont très mal comprises. D'ailleurs, quand Jésus nous dit rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, c'est pas du tout. Il ne prône absolument pas le laïcisme, ni même la laïcité d'ailleurs. Il prône Dieu d'abord. Alors, c'est pas Dieu d'abord dans un sens d'extrémisme, mais c'est plutôt euh, rendez ce qui est à Dieu, c'est-à-dire votre âme, votre corps, tout votre être est à Dieu d'abord. Vous n'êtes pas créé, vous n'avez pas été fabriqué à l'effigie d'une bête ou d'une idole. Vous avez été non pas fabriqué, mais créé, insufflé comme une inspiration de l'Éternel qui vous a donné la vie pour que vous reveniez, que vous vous reconnectiez à cette source. Vous êtes créé à l'image de Dieu, pas à l'image de la bête. C'est ça que dit Jésus. C'est exactement le contraire de ce qu'on lui fait dire. Quand on essaye de prôner la laïcité, alors je suis pas en train de dire que on doit être dans une société, une république religieuse, hein, mais il faudrait retrouver. Je pense que comme l'être humain a piétiné la miséricorde de Dieu, c'est pour ça que Jésus dit à un moment, là encore il est très mal compris, ne donnez pas de la confiture au pourceau. C'est pas méprisant, il n'a pas mépris. Jésus est toute tendresse, mais ça montre simplement que il savait très bien que sa miséricorde serait piétinée. Parce que l'être humain, on dirait que comme un enfant qui teste les limites, veut toujours, quand il a trop d'amour, trop de tendresse, tout briser et chercher finalement euh, euh, tout ce qui le comment dire, tout ce qui le, comment on appelle ça? La schlag, quoi. La schlag. Il veut être dominé finalement. Il ne veut pas aimer librement. Il lui faut toujours tester les limites. Et c'est comme ça qu'on tombe souvent, et c'est ton domaine d'étude, Maya, dans tous les totalitarismes, parce qu'au fond, l'être humain n'est pas toujours capable, c'est pas seulement de s'autodiscipliner, mais de faire cette révolution intérieure de rechercher, de se d'aller vers l'amour et vers la, la paix, en fait. Il est toujours euh, dans cette révolte contre cet amour, dans cette rupture. Et donc, on tombe dans une violence, dans une société qui devient ultra violente. Et je ne parle pas de la violence et de la délinquance, hein, je parle d'une violence institutionnalisée, où on nous parle de migrants, alors que ce n'est pas le problème de la migration, c'est le problème de la pornographie, le problème de la pédocriminalité et de la pornographie qui va corrompre certains jeunes ou certains moins jeunes d'ailleurs et en fait, on a l'impression que l'être humain n'est pas capable de disposer de cette liberté où il a le choix de revenir à cette source, mais qu'il faut à un moment lui imposer la schlag, donc des gouvernements qui seraient assez répressifs, avec des lois très strictes, et que finalement l'amour, il l'a piétiné, la miséricorde, il le piétine souvent, et c'est la peur ou la terreur qui pourrait contenir cette violence, ce que je trouve bien évidemment dommage, et évidemment tous les êtres humains ne sont pas comme ça. Il serait temps que l'être humain grandisse et fasse cette vraie révolution, d'aller creuser et d'avancer dans les eaux profondes de cet amour et de pas toujours attendre une loi extérieure qui lui dit fais ça, fais pas ça, avec cette espèce de perversité de vouloir toujours contourner la loi. Non, d'aller vers cette loi d'amour intérieur. C'est ça le but, le vrai but originel de toute religion,
qui a été évidemment corrompu par les hommes qui l'ont confisqué, qui l'ont colonisé. Et je pense qu'il faut revenir à ça, à cette vraie quête. Voilà, on en est loin.